De super, les concurrents avaleront, eux, plus de 3700 km. Les organisateurs du rallye Liège-Rome-Liège ont voulu respecter à la lettre la tradition du fameux marathon de la route qui fit la réputation du Royal Motor Union de 1931 à 1961. Le départ a lieu le samedi 25 septembre dernier dans la prestigieuse cour du Palais des Princes-Évêques de Liège. Un décor de rêve pour ces mécaniques construites avant fin 1966 aux lignes au chrome aux performances qui suscitent encore l'admiration. Est-ce que vous allez respecter les limitations de vitesse durant ce Liège-Rome-Liège? En principe, on doit, d'après le règlement, respecter toutes les limitations de vitesse ainsi que toutes les règles de sécurité au niveau code de la route. Les moyennes sont de 50 à l'heure. Je crois qu'avec de toute façon, avec les voitures que nous avons, il n'est peut-être pas possible de faire, je ne vais pas dire les petits fous, mais enfin, on ne saurait quand même pas rouler trop fort malgré tout. Alors vous avez des ambitions dans ce rallye? Comme tout le monde, arriver d'abord, bien s'amuser et faire le mieux possible. Et peut-être vous classer avant la police? C'est un petit challenge c'est la grosse entre vous? compétition, vous voulez bien savoir. Vous avez des ambitions sportives cette année ou toujours pas? On vise la première place au nombre d'autostoppeuses chargées. Bien sûr. On a 2 casques de rechange pour les autostoppeuses, et voilà. Celui qui appartenait à la sœur de Sterling Moss, celui-ci. Et celui-ci à la maman de Fangio, voilà. Premier au départ, le Verviétois Didi, alias Jean-Marie Coles, qui fut sacré dans les années 70 champion de Belgique des rallyes inter et nationaux. Vainqueur du Liège-Rome-Liège 91 au volant d'une Mini Marcos, il revient avec une Fiat Abarth 750. Sur le podium place Cathédrale, un look de choupette pour le plus jeune équipage de l'épreuve. La magie du numéro 53 n'opérera pas puisqu'elle sera victime d'une sortie de route dès la première nuit. Après le baron d'honneur liégeois, nous retrouvons les concurrents à Spa. Ultime démonstration avant le grand départ, la concrétisation enfin de tous les efforts pour ceux qui ont restauré leur voiture et cassé leur tirelire. L'engagement au Liège-Rome-Liège se monte à 65 000 francs par équipage et à 25 000 francs par assistance, non compris les hôtels, l'essence et la révision de la voiture. Bref, un coût de plus ou moins 200 000 francs. Tout logiquement, le sponsoring a pris de l'envergure, mais les organisateurs ont limité l'espace publicitaire qui dénature le chic de ces belles caisses. Vous auriez pu prendre le départ sans cet argent? Oui, mais en se serrant un peu la ceinture. Est-ce que vous trouvez que c'est bien l'introduction des sponsors sur un rallye comme celui-ci? Bon, c'est tellement léger, vous savez, ce ne sont quand même pas des gros sponsors. Hein. C'est pas des budgets de Formule 1. Hein. Quand on a 10 000 francs, c'est déjà pas mal. Hein. Non, mais on s'en passerait volontiers, mais disons que ça y est. Je pense qu'une épreuve de cette envergure, qui nécessite des frais importants, a besoin d'un parrainage, mais d'un parrainage discret pour ne pas tomber dans le placard publicitaire des rallyes ou des activités actuelles dans le sport automobile. Liège-Rome-Liège, un faux ou un tox? Un tox car les concurrents n'atteindront jamais la cité papale. Dans les années 60 déjà, le Royal Motor Union fouillait les routes trop fréquentées. Il n'empêche que le parcours tracé au cœur des Alpes et des Dolomites n'épargne ni les mécaniques ni les hommes. Le rallye Liège-Rome-Liège, c'est au total 7 jours de course, en 5 étapes dont 2 de nuit, 6 pays traversés, soit plus de 3700 km, menant les équipages de Liège vers 4 stations de sport d'hiver, les Arcs en France, Madonna et Cortina en Italie et Saint-Moritz en Suisse, pour enfin regagner la cité ardente. La première étape de 1200 km est à peine ponctuée par un arrêt à Dole, transition obligée entre les massifs vosgiens et jurassiens. Il est à peine 7 heures du matin et les paupières sont lourdes, mais déjà les commentaires vont bon train. Pas 10 mètres de ligne droite, mais très beau parcours, magnifique, magnifique. Et la nuit c'est super, mais c'est à stock tout le temps, à fond, on s'est même fait flasher. Pas de coup de pompe et de problème de fatigue? Ça va, ça. Dans le moral, c'est ce qu'il faut. Hein. Mais c'est nettement plus dur que l'an dernier. Ça s'est bien passé, mais
On n'a pas tout à fait la voiture idéale pour ça, mais c'était très chouette. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle est très basse, elle touche, et puis c'est une vieille grand-mère, hein. Tout saute. L'Old Car Club jurassien a mis une centaine de bénévoles sur le coup pour concocter avec enthousiasme l'accueil du rallye. Ces mordus de mécanique ont également tracé 200 des 1200 km d'itinéraire de la première étape. Les Portugais, qui termineront 3e au volant de leur superbe Jaguar Type E de 3,8 litres, ne prennent pas le temps de s'arrêter. D'autres, moins accros avec le classement, sirotent. Petit vin blanc, fromage du terroir, l'accueil français sur fond de référendum européen est digne des Liège-Rome-Liège d'antan. Certains vont casser leur câble d'accélérateur ou leur support d'alternateur. D'autres finiront avec une culasse fêlée. Bref, une quinzaine d'équipages n'arriveront pas indemnes aux arcs. Est-ce que vous avez eu l'occasion durant le parcours de dormir 5-10 minutes ou vraiment pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et la veille du départ, on a travaillé jusqu'à 5 h du matin, donc vous voyez, les retards de sommeil aujourd'hui, ça ne se compte plus. On a dormi 3 quarts d'heure sur 2 jours. C'est un peu quoi. C'est fort éprouvant physiquement. Vous avez failli vous endormir à certains moments? Oui, je pense bien. Mais... Est-ce que ce n'est pas dangereux? Dangereux, oui. 107 concurrents sur 122 reprennent le départ après une nuit réparatrice. Déjà, les contrôles et les équipes de commissaires sont sur pied d'œuvre. Une voiture de l'organisation précède la caravane du Liège-Rome-Liège de 48 heures pour d'éventuelles modifications au roadbook. Rien ne peut être laissé au hasard quand on déplace 300 personnes. Depuis un an déjà, le Motor Union Classic Race travaille à l'organisation de l'épreuve. Quelques 12 000 km de reconnaissance ont été nécessaires à la confection des 275 pages de roadbook. Quant aux commissaires, ils ont suivi des réunions de formation afin de peaufiner leurs connaissances en matière de contrôle horaire ou de tests de régularité. On considère que le premier participant est parti de Bouillon à 21h29. Il vient donc de pointer, il est parti. Il a en fait 27 minutes pour parcourir 22,255 km. Il doit donc pointer 21h29 plus 27 minutes, ce qui fait 21h56. Exactement, donc à 21h56, il doit se trouver près de la pointeuse, attendre que ça passe juste à 56, mettre sa feuille juste en face du numéro qui correspond au numéro de la pointeuse, la case est juste bonne, et actionner ici, et l'heure vient s'inscrire à 56. Liège-Rome-Liège, c'est aussi la pression de 55 000 pages de roadbook, 5 000 affiches, 3 000 autocollants, 1000 pins, 400 vestes, 300 sweatshirts et l'envoi de 10 000 lettres. Budget d'organisation, plus de 8 millions de francs. Allez, ici. La mobilisation ne s'arrête pas durant l'épreuve où la direction de course réunit quotidiennement ses commissaires bénévoles pour la distribution des tâches. Réparties dans 25 voitures suiveuses, les équipes de commissaires sont chargées d'effectuer les contrôles horaires, de pointer les feuilles et de donner le départ des étapes. L'organisation contrôle également le respect des limitations de vitesse, particulièrement en agglomération. Donc on va intensifier les contrôles de vitesse dans la mesure, disons, de limiter les dégâts et les risques dans l'intérêt du rallye, des concurrents et de tout le monde. La moyenne de 50 km à l'heure n'a rien d'une balade sur les routes de montagne. Une voiture de l'organisation en fera les frais. Chaque soir et une bonne partie de la nuit, une équipe encode les résultats des concurrents et calcule les pénalités. Par seconde de retard aux étapes de régularité, par exemple, l'équipage se verra crédité d'un point, 2 par seconde d'avance. Pour la petite histoire, Didier et Moret, qui se classeront premiers, finiront à peine avec 168 points de pénalité sur 3700 km de course. Les seconds, l'équipage d'Amzo-Bertinchamp, l'étalonnant de 17 points. Autre aspect, les relations avec les concurrents. La direction de course a mis au point un système de communication par écrit avec affichage des décisions des commissaires.
Un système qui n'a pas évité quelques sautes d'humeur de candidats bloqués à plusieurs reprises par la circulation particulièrement dense sur le réseau italien. Deuxième étape, les Arcs, Madonna di Campiglio, soit un bond de 478 km en passant par le col du Petit Saint-Bernard. Parmi les voitures alignées, beaucoup de Volvo, PV 544 ou Amazon comme celle-ci, mais aussi une Elva de fabrication anglaise artisanale sur base de mécanique MGA. Effervescence au contre-l'horaire de Chilpario à l'auberge La Pineta, au pied du col du Vivione. Les concurrents doivent pointer comme à l'époque dans le restaurant, après quoi ils démarrent directement en étape de régularité. Les croisements dans le col du Vivione, culminant à 1828 mètres, relèvent de l'exploit. Les Portugais de la Jaguar XK Roadster de 1959 en font les frais. Impossible de sortir la belle de 2 tonnes du fossé. Il leur faudra attendre la dépanneuse pour atteindre dans la nuit Madonna di Campiglio. Disons qu'on ne roule pas, je veux dire, comme dans un vrai rallye, mais malgré tout, il faut quand même y aller, hein, parce qu'autrement, on prend des 15-20 minutes de pénalisation, c'est vite fait. Hein. C'est plus dangereux que l'année dernière? Certainement, indiscutablement, ça. Puis ça va fort vite, malgré tout. Qu'est-ce que vous mangez durant la course, toute la journée? Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ben, aujourd'hui, notre repas, c'est 2 sandwichs and go. Voilà. Des pommes, des poires et des scooby-doo. Étape numéro 3, Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo. 471 km, dont 270 de boucle de nuit. Les Vervitois Didier et Moret, dont la victoire sera incertaine jusqu'à l'arrivée à Liège. Leur voiture, une 750 cm3, est aussi la moins puissante de ce rallye. La circulation sur les cols italiens obligera certainement les organisateurs à revoir leur stratégie. Solution possible, effectuer les étapes de jour plus relaxes sous l'égide de la FIVA, la Fédération internationale des voitures anciennes, et des étapes de nuit plus sportives sous le règlement FISA. Une évolution préfigurée dans la boucle de nuit de Cortina, la station olympique de 1956, celle des premiers Jeux retransmis en Eurovision. Flash sur les étapes de régularité ou Regularity Test, RT dans le jargon des initiés. C'est là que se joue le classement du rallye. 5, 4, 3, 2, 1, top! Le concurrent doit respecter une moyenne qui est ici par exemple de 49,9 km, ce entre 3 et 40 km. Il y a une personne qui entre 3 et 40 km va vers un flash, un peu comme un gendarme, et va vérifier si le coureur passe bien dans les temps, et s'il ne va pas trop vite ou trop lentement. Oui, ils ont laissé 2 minutes. C'est bon ça? Vous avez vu la moyenne? Oui, oui. Top. La 27 à 21.
Les concurrents rompus à ce genre d'épreuve possèdent un tripmaster, c'est-à-dire un compteur qui donne les distances partielles et globales effectuées par le véhicule. C'est ici que le copilote donne toute la dimension de son talent en manipulant simultanément chrono, roadbook, tripmaster, table et pour certains, machine à calculer. 141, 43, 50. 141, 43, 50. Quel est votre rôle dans cette RT? Nous sommes ici à la fin de la RT, donc il y a une ligne tracée ici en face de nous. Lorsque le véhicule passe sur cette ligne, nous prenons le temps, nous le transmettons ensuite au poste au-dessus qui, lui, va l'inscrire sur la feuille de route du concurrent et ainsi que sur une feuille que l'on remettra en fin d'étape au bureau pour le classement général. Les concurrents s'y retrouvent dans ce système? C'est un peu compliqué. Je crois que les pros ont plus facile que les autres. Voilà. Lors des RT, nous avons une table, que voici, avec les moyennes indiquées tous les 200 mètres. Suivant la moyenne, j'ai un temps à côté qui me donne une indication tout à fait formelle et militaire. La moyenne ici est de 49,9. Comment faites-vous alors? Parce que ça ne figure pas dans les tables. Ah, mais on fait tout, on travaille, je calcule au chrono. Hein. Automatiquement, je mon kilométrage sur mon trip et tous les kilomètres, avec le temps que je mets, je fais un calcul, je le divise et j'obtiens ma moyenne. Bon, vous n'avez rien compris, ne vous en faites pas pour beaucoup de concurrents. La règle principale, c'est la débrouille. C'est au flair? Au flair? Oui. Oui, oui. Au flair. Je garde le nombre de tours correspondant à la vitesse imposée et je ne le quitte plus. En fait, pour 1 kilomètre, il y a 2647 clips. Donc je multiplie les distances kilométriques par 2647. Mais c'est un compteur tout à fait particulier, qu'est-ce que c'est? C'est un compteur de bouteilles. C'est-à-dire que 5 bouteilles font un tour et donnent un chiffre. Ce qui nous a permis d'avoir, donc sur un tour de roue, j'ai donc 5 chiffres. Ce qui me permet que j'ai une précision de 1/5 de tour de roue. Sachant que nos développés, le tour de roue fait 1,80 m, on divise par 5, on sait tomber, en théorie, à 1/5 de tour de roue, voilà. Si on suit un candidat qui a un tripmaster et qu'on se rapproche de lui, on s'en écarte. Et si on est rattrapé par un qui a un tripmaster, on s'en éloigne en accélérant. Donc il y a toujours moyen de rester entre les deux et d'avoir des résultats pas trop pénalisants. Quatrième étape, la plus courte mais aussi la plus raide. Cortina d'Ampezzo, Saint-Moritz, soit 400 km de course. Première difficulté, l'ascension du col du Stelvio culminant à 2758 mètres d'altitude. Les concurrents vont l'avaler à toute vitesse, les organisateurs ayant poussé le vice jusqu'à placer une étape de régularité à 49,9 km de moyenne dans la partie la plus sinueuse. Une épreuve de force pour les petites cylindrées comme pour les gros bacs. Le cardan cassé, voilà. Alors on le démonte. J'espère qu'on en trouve un autre. Vous avez un cardan de rechange? Ici, non. Exciting, he's extremely fast. He's a very good driver. I take my hat off to him. Is it not too difficult with the rain? No, it's superb. Absolutely, the event is absolutely superb. Philippe Young a quelque chose à apprendre du Liège-Rome-Liège, nous dira le copilote anglais de l'Elva. Philippe Young n'est autre que l'organisateur d'un autre marathon de la route, reliant Douvres à Cortina, le Pirelli Marathon. Avec le Liège-Rome-Liège, c'est une épreuve sportive unique, de par son rythme et son kilométrage. Après l'ascension du Stelvio, celle du Gavia, au paysage superbe et préservé.
Passé le point culminant à 2621 mètres d'altitude, les voitures entament une longue descente sur une route en terre, à négocier prudemment pour ceux qui ne possèdent pas de frein à disque ou qui ont cassé le tendeur de la chaîne de distribution. Vous avez des pièces de rechange? Pas pour ça, non. Celle-là, nous n'avons pas. Nous avons tout sauf ça. Est-ce que la dépanneuse va arriver jusqu'ici parce que c'est un chemin très étroit? Ça fait 2h30 qu'on l'attend. Je vous présente le bon Dieu. C'est l'homme. Vous nous avez vu hier en panne et catastrophé à l'abandon. Nous avions rendu notre carte de pointage, nous l'avons abandonné. Il a dit attendez, je vais voir. Il a travaillé toute la nuit et à 7h du matin, il nous a téléphoné pour nous dire voilà, c'est réparé. Quand on lui a demandé ce qu'on devait, il dit rien, vous payez l'huile. C'est pour le bonheur du sport automobile. C'était extraordinaire. C'est assez difficile parce que c'est une pièce assez ancienne quand même. On est tombé sur un type qui l'avait. Je crois qu'il a cherché pour la trouver, mais il l'avait. Il nous a retéléphoné, il a dit je l'ai. Alors on est allé la chercher. Voilà. Il faut parfois ce petit brin de chance qui permet de poursuivre le rêve. Mais certains limitent d'emblée les risques en embarquant sur l'épreuve une équipe d'assistance. Il suffit de le lever et de tirer le joint. Sans secouer la voiture, hein? T'as rien du tout là? Ah non, la pédale est au plancher. Lève un peu le capot. Le câble est cassé. Les organisateurs ont reçu 53 demandes d'accréditation pour 20 assistances. La plupart des concurrents ont toutefois embarqué dans leur coffre minuscule le maximum de pièces et d'outils. Vous pensez qu'il y a certains équipages qui sont défavorisés par le fait de ne pas avoir d'assistance? Je crois que oui. Et si on le refait, si on a la chance de le refaire l'année prochaine, je crois qu'on aura encore un autre système pour l'assistance. C'est-à-dire? Avoir 2 voitures. C'est un très gros problème, l'assistance. Dans certains rallyes britanniques, l'assistance est simplement interdite et la moindre assistance correspond à une exclusion du rallye pour le concurrent. Nous avons essayé de faire un système dans lequel certains teams groupaient les assistances. Je dois reconnaître également que le fait qu'il y ait des assistances est assez plaisant parce que beaucoup de gens qui n'ont pas réellement les moyens, des mécaniciens et autres, d'avoir une voiture et de rouler dans le rallye peuvent monter dans une assistance et font partie également de la fête pendant une semaine. Ultime étape, Saint-Moritz-Liège. 1100 km, soit 22 heures de pilotage non-stop, assorti d'une traversée nocturne des ballons d'Alsace. Le parcours s'est avéré difficile pour les voitures les plus larges et les plus lourdes, les Jaguars, les Mercedes ou les Ford Mustang. Ces pilotes ont déjà promis qu'ils reviendraient l'année prochaine avec une voiture plus maniable. Une sélection qui s'est déjà opérée avec les voitures d'avant-guerre, absentes de ce Liège-Rome-Liège édition 92. Le dernier lever du soleil efface la fatigue de 7 jours de course fabuleux. Bienvenue à Liège. Ils ont participé à cette édition. L'arrivée à Liège, elle ravivera pour un an un soupçon de nostalgie. C'est un peu ce qu'on attendait, c'est que ce soit plus sportif, plus rapide et plus sélectif. Et au niveau du parcours, pas déçu? Non, non, tout à fait, enthousiaste, c'est super. Bienvenue dans Champions numéro 27. Nous sommes à Jarama pour vivre les finales internationales Renault Sport. Nous y viendrons dans quelques instants. Nous vous présenterons également un Belge étonnant
qui est tout simplement le responsable technique de Subaru dans le championnat Asie-Pacifique des rallyes. Mais dans l'immédiat, nous allons à Spa pour vivre la Coupe des Sources, spectacle garanti et nostalgie aussi. Ils étaient 140 pilotes et collectionneurs à avoir emmené leur joujou en balade à Spa. Une balade musclée accessible aussi bien aux jeunes ancêtres qu'aux très vieilles machines. Les véhicules sont parfois plus jeunes que les pilotes, mais il arrive que ce soit le contraire. Nous avons Peter Beans, qui est le doyen de l'épreuve, puisqu'il va fêter dans 15 jours ses 78 ans. Donc vous voyez que sa voiture est nettement plus jeune que lui. Peter Beans ne manque pas d'humour, très britannique. Cette Coupe des Sources lui rappelle, semble-t-il, les glorieuses libérations de Bruxelles ou Anvers. 2 km top, oui. 1,05. Mais la Coupe des Sources n'est pas une partie de plaisir, c'est un vrai rallye à l'ancienne sur parcours secret. Il s'agit de rouler avec régularité, tout avance ou retard au contrôle pénalise l'équipage. Les pénalités étant calculées en fonction de l'âge des véhicules, pour gagner, il n'est pas nécessaire de piloter une bombe roulante, mais plutôt une voiture solide, maniable et si possible confortable, car il faut se taper quelques 850 km. À ce petit jeu de régularité intelligente, Delay et Van de Vorst imposent dès la première nuit leur Ford Cortina GT. Après cette mise en jambe nocturne, un deuxième départ est donné à Spa. Le réveil est brutal car on s'attaque au circuit de Francorchamps. Certains en perdent le sens des trajectoires, d'autres en arrivent même à perdre le sens des réalités lorsqu'ils essaient de redescendre le raidillon en sens inverse. Grossière erreur. Après ce défoulement musclé, bienvenu pour les grosses cavaleries avides de vitesse pure, les belles allemandes, scandinaves, italiennes ou anglaises se calment sur la route de la Gaume. Avant de nouvelles épreuves, les chevaux moteurs peuvent respirer à nouveau au ralenti. À Montquintin, dans la campagne de Virton, voici venir une nouvelle épreuve périlleuse, suivre les flèches plantées à la façon du légendaire Rack Rally. À partir de ce moment-là, le copilote devient lecteur de cartes routières, orienteur, ce qui n'est pas pour déplaire à Joseph Lambert. Comme un vrai navigateur, il doit diriger sa voiture d'un point à un autre et choisir son propre parcours. 100 mètres, négligez une droite. L'exercice n'est pas facile, particulièrement lorsque le brouillard s'en mêle. Hop, hop, voilà. Ensuite, 2 km. Elle jette ses essuie-glaces déjà. De cette deuxième nuit embrouillée, piégeuse et mouvementée s'extrait en finesse la Ford Cortina GT de Delay. Van de Vorst en tête dès